vous est laissé entre les mains de Gisèle Nzeba pour le compte de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Je vous reviens avec un grand plaisir, un bonheur avec un invité spécial, les députés provincial Mike Moukebaï, élu de Lingwala. Mike Moukebaï, comment vous allez? Oui, je vais bien. Le débat pour la nation, vous êtes seul aujourd'hui, sans co-débatteur. La première fois, c'était avec Foumontoto. Beaucoup de réactions, beaucoup de réclamations. Là, on vous prend seul parce que l'actualité l'exige. Mike Moukebaï, d'abord, comment va votre santé personnelle? La santé, oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Dieu garde ses enfants, comme j'ai l'habitude de dire. Dieu garde ses enfants. Mike Moukebaï, un mot pour les femmes. Je vous laisse en oui, 2 minutes. un petit coucou aux femmes. J'ai partagé avec bonheur leur journée hier, mais je les encourage à être de plus en plus entreprenantes. La promotion de la femme, ce n'est pas que la femme, elle croise les bras et qu'on fasse tout à sa place, qu'elle se batte aussi. Je remarque que nos femmes mènent plus de combats par procuration. C'est-à-dire par procuration? Par procuration, selon les agendas de leurs bailleurs. Mais il y a des vrais combats ici qui ne sont pas portés en avant. Le combat, par exemple, contre le harcèlement sexuel. Exactement. Le harcèlement sexuel est très sournois dans notre société. Il est partout. Les femmes s'en plaignent. Ceux qui sont en politique ne veulent pas porter ce combat parce qu'elles y passent elles-mêmes. Elles sont complices du système. C'est cela les grands drames. La promotion canapé? Oui, oui. Ça c'est le mal le plus profond en ce qui concerne la femme dans la société congolaise, partout. Et quand elle s'en plaint à un autre homme, il dit oh, bon, ça c'est très grave. Et j'ai pas vu les femmes porter ce combat-là. Je les ai pas vues se battre pour légiférer, faire passer une loi là-dessus pour protéger les femmes. Je regrette. Mais il y a un problème. Autant je regrette, les femmes ne sont pas si solidaires quand l'une d'entre elles est victime d'une situation donnée. On cherche plus du spectacle quand il s'agit de grandes actions à médiatiser. J'ai suivi l'épisode, ce qu'a connu la femme de Noël Tiani, ça a été très grave, c'est de la maltraitance. Pourquoi vous revenez toujours sur Noël Tiani? Je suis solidaire à cette femme-là. Je suis solidaire à cette femme-là. Ne faisons pas la fixation. Non, je ne fais pas de fixation. Vous imaginez qu'une femme est là, à Binza, c'est le toit conjugal. Et qu'un matin, puisqu'elle a une instance de divorce, que des gens débarquent, des gens commandités par son ex ou son époux, qui arrivent et qui se mettent à détruire, à démolir la maison, à détoler la maison, pendant qu'il y est avec son fils de 4, 5 ou 6 ans. Et ça, aucune ONG des droits de l'homme, en tout cas, aucun mouvement féministe n'a réagi, puisque le concerné est un monsieur connu, une grande personnalité. Il ne faut pas le mettre en cause. Voilà, c'est ça ici ce qui se passe. Alors ça, je le regrette infiniment. Mike Moukebaï, est-ce que les hommes sont obligés d'accompagner les combats féminins, les combats du genre? Les hommes sont obligés de nous accompagner tout autant que les femmes doivent aussi accompagner l'ensemble des sociétés sur les autres causes à défendre. Donc c'est en fait une interaction entre nous qui fait que nous améliorons la qualité de notre vie, qui fait que nous améliorons notre société. C'est cela. Donc nous nous complétons dans tout ce que nous faisons. Quand il s'agira des droits des enfants, nous serons main dans la main avec la femme pour promouvoir ce combat-là, pour promouvoir ces droits-là. C'est comme ça que la société doit être pensée. Mike Moukebaï, vous êtes coordonnateur de l'interfédéral ensemble Lukunga. Oui. Alors, vous faites l'actualité, Mike Moukebaï. Ah si, moi. Vous faites l'actualité. Ça me surprend. Votre trio, Moukebaï, Kalombo, Daniel Safou. Notre trio fait l'actualité. Exactement. Et pour cause? Je sais que c'est la modestie, vous êtes très modeste, mais Mike Moukebaï, votre émission organisée avec 3 journalistes, quelle était la motivation de cette émission? Pourquoi l'émission d'abord? Parce qu'on en parle, on dit que c'était une émission commandée. Tant mieux. Ce n'est pas une émission commandée. Nous sommes des cadres d'un parti politique, nous avons une ligne à défendre. Et nous la portons dans l'opinion. Qui a financé l'émission? Nous ne sommes pas. Il n'y a pas à demander qui l'a financé.
que ce soit moi, que ce soit C'est Katumbi qui a financé même l'émission. si c'était Katumbi, à quoi ça générait? Pour tirer au président de la République. Sur qui? Sur pour le faire président de la connaître République. notre position à l'opinion. On vous reproche. Nous ne nous adressons pas à Félix Tshisekedi, ni moins encore à tous ces pitbulls qui ont été déployés pour nous attaquer. Non, 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 nous ne nous adressons pas à eux. Nous nous adressons aux Congolais, nous leur disons que voici notre position, elle est claire, elle est connue. À chaque parti de tirer les conséquences. Nous leur demandons qu'ils ont la liberté de tirer les conséquences. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons fait focus, en tout cas, à mon point de vue, je n'ai pas fait focus sur tel ou tel individu ou telle institution. Nous avons parlé des problèmes du Congo et nous avons dit, voici notre position à nous en tant qu'ensemble pour la République. Je suis même étonné que ça provoque des réactions dans tous les sens. C'est des attaques jusqu'en deçà de la ceinture. Attaques auxquelles je ne suis pas disposé à répondre. Et j'ai l'habitude de ce genre d'attaques. Ça voudrait dire que c'est vraiment, comme on dit en lingala, Maï, Nicolo, il y a mon Congo, il y a Libata. Il y a Libata. Et c'est le mouka. Mike Moukebaï, on doit poser toutes les questions qui taraudent les esprits de plusieurs Congolais. Mike Moukebaï, face à 3 journalistes, Pero Louara, Peter Tiani, Élisée Odia, vous étiez à 3. Vous, personnellement, à la fin de l'émission, j'ai suivi particulièrement, vous vous êtes adressé personnellement, soit particulièrement à Félix Tshisekedi, concernant ces prétendues annonces de gauche à droite, révision, changement de la Constitution. Qu'est-ce que Mike Moukebaï voudrait dire exactement, Félix Tshisekedi, que vous êtes prêt à l'affronter comme ça si il y aurait des menaces de ce genre? Non, n'amenez pas ça dans un contexte comme si nous étions dans un combat des coqs et que nous allons nous engager physiquement dans un frontal. Non. Nous avons milité des années durant. Oui. Nous avons sacrifié nos vies, notre jeunesse. Je ne dirais pas assez ce que j'ai fait, moi personnellement. Les risques que j'ai pris. Celle-ci, l'organisation de conférences de presse clandestines avec Israël Ndaïwel. C'est moi qui les organisais. Je le répète, j'y allais la peur au ventre. En me disant, mais si jamais il y avait une fuite et que Kabila était au courant que nous allions nous réunir tout à l'heure, vous savez qu'à l'époque, Ndaïwel, Isidore et les autres, et les Profocana vivaient en clandestinité. Exactement. J'ai pris ces risques, je n'ai jamais informé ma femme, ni moi encore mes enfants, ni mes proches. J'y allais tout seul. J'appelais quelques journalistes assez engagés pour la patrie, notamment Peter Tiani. Nous avons pris ces risques-là pour défendre la Constitution, pour défendre nos droits, le droit aux Congolais, au choix libre en ce qui concerne ses dirigeants. Et si quelqu'un énervé ces acquis que nous avons obtenus au bout d'un long combat, d'un laborieux combat, un combat qui a vu certains d'entre nous rester sur le carreau, nous les avons perdus, ceux-là. Ils sont plus sur de cette terre des hommes. Rossi Moukeni, Thérèse Kapangala. Nous avons pris des risques. Et c'est pourquoi il faut un jour, comme ça au Pierre président de la République. Oui. C'est Pierre Lumbi qui m'a confié cette mission-là. Quand j'ai travaillé avec les CLT, Pierre Lumbi disait, des fois ça m'embête. Ça m'embête que Kabila, à cet âge, m'amène encore à me révolter. Nous aurions dû, à cet âge, nous engager à la construction du Congo. Et c'est ce que je demande. Et c'est pourquoi vous devriez... C'est ce que je demande à Félix, de créer des conditions pour que chacun d'entre nous apporte sa pierre à l'édification du Grand Congo. Mais si jamais quelqu'un osait énerver ses acquis, nous sommes prêts à nous dresser, comme nous l'avons fait par le passé. Nous ne reculerons devant rien. C'est alors que j'ai rappelé à certains que quand nous nous battions dans la rue, janvier 2015, moi je n'étais pas dans la rue. Vous étiez en prison. J'étais en prison. Oui. Mais de cœur avec ceux qui étaient dans la rue. Quand nous nous battions ce jour-là dans la rue, l'UDPS n'était pas avec nous. Donc il y a longtemps qu'elle avait déjà pris notre voie. Ces jours-là, l'UDPS avait appelé les Congolais à vaquer à leurs occupations. Ces jours-là, l'UDPS était en train de négocier déjà à Ibiza. C'est une semaine après, quand l'UDPS se rend compte, que l'UDPS n'a pas le monopole du peuple. Oui, mais ça a été prouvé sur terrain ce jour-là. Nous avons fait reculer Kabila sans l'UDPS. Par après, ils ont essayé de se rattraper. Oui, nos combattants étaient là. Ben, écoutez, arrêtez.
puisque dans l'entretemps, quand ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire souffler l'initiative dans la ville de Kinshasa, Etienne Tshisekedi de Bruxelles était en convalescence, lance un appel pour une manifestation lundi prochain. Une manifestation qui avait fait flop. Donc le peuple a cristallisé ces moments a marqué son histoire et ses ressorts sont intacts et prêts à rebondir ces peuples. Mike Nkebai, jusqu'à présent, vous considérez Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République ou bien comme individu Félix-Antoine Tshisekedi? Nous l'avons contesté longtemps. Jusqu'au jour où nous avons dit, pour des besoins de cohésion, de paix, apportons-lui notre soutien, nous mettons Kabila de côté, pour que nous avancions ensemble. Je parle actuellement, vous. Nous lui avons apporté ce qui lui manquait de légitimité. Il est impossible, même ridicule, au jour d'aujourd'hui, de dire même que non, nous le lui retirons. Nous lui avons apporté ses soutiens, nous en tout cas. Nous lui avons apporté ses soutiens et nous le maintenons. Il est le président de Il est le président de la République. Nous l'avons fait. Même si par ailleurs, nous savons ce qui s'est passé lors des élections. Ça, vous n'effacerez pas ça dans l'histoire du Congo. Mais c'est pour des besoins de cohésion. Surtout pour l'intérêt général. Nous nous sommes dit, depuis des années, nous le disions, que le mal était Kabila et qu'il fallait le mettre de côté. Il avait complètement phagocyté l'économie nationale. C'est vrai que je me plains autant au jour d'aujourd'hui, mais sous Kabila, c'était pire. Les mines, ainsi de suite, c'était sous coupe réglée de la famille kabiliste, même si aujourd'hui aussi on parle de la famille tshisekédiste là-bas. Mais c'était pas pareil. Donc nous avons décidé en ce moment-là, pas de renier ce qui s'était passé dans les urnes, mais de dire consolidons son pouvoir, les pouvoirs de Félix Tshisekedi, pour pouvoir mettre Kabila de côté et aider le Congo à avancer. Mais ce qui a été dit, ce qui a été fait est fait et reste imprimé ainsi dans l'histoire politique de ces pays. Mike Nkebai, au cours de cette émission, j'aimerais un peu vous expliquer, éclairer la lanterne de la population. Vous avez soulevé un débat sur les bilans de Félix Tshisekedi en disant que, bon, j'ai suivi l'émission, que vous ne devriez pas être comptable de ces bilans, vous l'ensemble pour la République. Alors, qu'est-ce que vous attendiez à l'époque de Félix Tshisekedi que jusqu'à présent, le président n'a pas fait? La sincérité. C'est-à-dire? Rien que la sincérité. Oh, le président n'est pas sincère? Rien que la sincérité. Elle n'a pas été au rendez-vous. Oh, comment ça? Nous nous sommes mis d'accord sur un quota. Nous sommes partis sur la base de 8 députés nationaux pour un poste ministériel. Ça n'a pas été respecté. Oh, comment ça? Ça vous aviez eu 5 portefeuilles, non? 5 portefeuilles, mais ce n'était pas proportionnel à notre poids à nous. On dit que vous êtes une mosaïque, vous. Oui, c'est bien bon. Puisqu'il fallait, en ce moment-là, se disputer les postes, certains voulaient s'attribuer, s'adjuger la part du lion, on a dit que nous sommes une mosaïque. C'est notre mosaïque à nous. Tous nos députés sont allés aux élections sous le couleur d'un ensemble pour le changement. C'est Ensemble pour le changement qui a financé. Félix Tshisekedi n'avait jamais mis la main à la poche pour nous. L'UDPS non plus. Mais le moment de partager les postes, on nous rappelle que non. Vous êtes un regroupement. Donc pour vous, la sincérité non, ne se réjoue qu'au niveau des partages des postes. Non, écoutez, les partages du gâteau. Attendez. Pas seulement au niveau du partage des postes. Allons-y. Mais je ne me gênerai pas d'en réclamer, selon mon poids politique. L'UDPS nous a pris 3 mois ici pour revendiquer et obtenir du PPRD plus ce qu'elle ne pesait réellement. Le pays a été bloqué pendant 3-4 mois. Ne nous parlez pas de cette affaire. Je suis 2 fois surpris d'entendre les gens de l'UDPS venir nous dire oui, ils ne sont là que pour le poste. Et vous, ce que vous nous avez fait en 2019 avec Kabila, vous avez bloqué le pays pendant 3-4 mois. Nous sommes en droit, selon ce que nous représentons. Les reproches à nous faire si nous demandons plus. Nous avons demandé dans les limites de notre poids, en correspondance avec notre poids politique. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons amené un cahier des charges qui n'a pas été pris en compte. Et qui disait quoi, le cahier des charges? À l'époque, je vous l'amènerai ici, nous débattrons. À l'époque, on a voulu faire passer ce cahier des charges comme une exigence d'un trop perçu de poste. Donc, ils veulent en percevoir beaucoup. Cahier des charges pour que nous nous mettions d'accord autour d'un programme commun, autour des idéaux à défendre ensemble. Cette tare-là, elle habite la classe politique, elle traverse toutes les coalitions. En 2006, Palou, PPRD, coalition, aucun programme commun.
Les gens se sont préoccupés plus de partager les postes. FCC Cachir, pareil. Nous avons cherché à prévenir. Nous avons amené un cahier des charges. Ça, les Congolais, nous le reconnaîtrons. Les Congolais vont nous le reconnaître. Nous avons amené un cahier des charges qui n'a pas pris en compte. Un cahier des charges relayé plus tard sous une autre formule de la bouche du chairperson 2023 Moïse Katumbi pour demander, exiger la mise en place d'un cadre de concertation au sein de l'Union sacrée. Ça n'a jamais été fait. Ben alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de nous? De partager ce bilan-là qui est confectionné de manière unilatérale. Vous le porterez sur vos épaules. Mike Moukibaye, à part la sincérité au niveau de la population, est-ce que vous pensez que la population ne constate même pas, ne fût-ce un changement? Il y a, par exemple, on prend les passeports, les prix est revu à la baisse, il y a beaucoup de choses, il y a la pose de la première pierre, port en eau profonde, des bananes, ainsi de suite, plusieurs actions. Mais apparemment, vous niez tout, vous pensez que rien n'est fait et que, j'ai suivi Francis qui dit clairement que non, le bilan est nul. Non. Quand vous voulez parler progrès social, vous prenez les agrégats. Il y a des agrégats dont les effets induits, dont le produit, si vous travaillez et que cela produit quelque chose, touche directement à la vie sociale des Congolais. Ces agrégats sont les infrastructures, l'eau, l'électricité, la santé, l'enseignement. Ce sont ces agrégats. N'allez pas me citer des actions isolées, la réduction du coût des passeports, ainsi de suite. Et encore la question que je me pose, même si j'applaudis, à demain, en ce qui concerne la réduction du coût des passeports, combien de Congolais ont le moyen, un, d'acquérir un passeport, et deux, de s'offrir un voyage en dehors des frontières nationales? Combien d'entre nous ont ces moyens? Ceux qui bénéficient. Ou alors c'est une mesure, qui ne profite qu'à une minorité de Congolais. Je ne pense pas que ce soit plus de 200 000 ou 500 000 individus. Alors ça, ne mettez pas ça dans la balance d'un bilan positif. Ah, pourquoi? Allez-y, comptez ce qui a été fait en termes de routes qui ont été construites. Combien de kilomètres de routes construites en 4 années de mandat? Ne me citez pas une route à un endroit donné. Ah non, Elingisa, non. Combien de kilomètres dans l'ensemble de la République? Les hôpitaux. A-t-on créé les conditions, même quand on construit les hôpitaux? Le plus important, par la suite, c'est de créer les conditions pour rendre ces hôpitaux-là accessibles à tous. Parce que vous pouvez avoir un hôpital ici, comme Cinquantenaire, mais tant qu'il ne sera pas accessible aux Congolais moyens, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il énerve d'ailleurs. Il révolte les Congolais moyens. Combien d'hôpitaux? Ainsi de suite. Ce sont là les vrais agrégats. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement. Oui. Existe-t-il des gratuités d'enseignement ici? Est-ce que tu as des enfants qui vont à l'école? Ça existe, on voit. Ceux-là qui envoient leurs enfants à l'école savent qu'il n'existe pas de gratuité. Savent qu'ils payent, sous une forme ou une autre. Là, ce n'est pas de la haine, mais ce n'est pas vous. La question que je me pose est les peuples. Vous voyez tout en noir. La gratuité de l'enseignement. Les parents envoient leurs enfants à l'école, les enfants étudient. Vous dites que non, il n'y a pas de gratuité. Tout vous voyez en noir. Je vous dis ceci. Qu'il a été convenu un protocole ici qui fait qu'à l'enseignement secondaire, les parents continuent à payer la contribution, non? Gratuité de l'enseignement. C'est bien beau de dire, par respect à la Constitution, que c'est limite à l'enseignement primaire. Mais à l'enseignement secondaire, la contribution des parents devait être supprimée. Elle a été maintenue, reconduite. C'est entre, je ne sais pas combien on a dit, 150 000 et 300 000. Il y a des écoles qui vont jouer même jusqu'à 600 000 francs congolais. Donc la contribution des parents n'a pas été supprimée. Elle n'a pas été supprimée. Là, c'est au niveau de l'école secondaire. Mais c'est clair. Elle n'a pas été supprimée. Le grand combat, c'était de supprimer la contribution des parents. Les primaires, c'est gratuit, Maman Moukibaye. Vous avez suivi les chefs de l'État. Ce n'est pas moi. À Chikapa, on lui a dit que la gratuité n'était pas passée par là. En fait, non. Je vous donne une explication du ministère. Quoi? Je vous donne une explication du ministère. Non, j'aimerais. Non, ne me la donnez pas à moi. Oh, comment ça? Faites venir le ministre ici qui la donne aux gens de Chikapa. Ne me la donnez pas à moi. Aux gens de Chikapa qui aimeraient entendre une gratuité imaginaire de la bouche. C'est un problème de distance entre les écoles et la population. Attends, mais je t'ai dit. Ça a été dit devant les chefs de l'État. Ceux qui vivent cette gratuité ont dit, ici, elle n'existe pas.
C'est eux qui la vivent, ce n'est pas les ministres. Il est ici, dans ce bureau. Ok? C'est eux la vivent sur la tête. Quand ils disent qu'elle n'existait pas, elle n'existait pas. Donc c'est vraiment clair de ce côté-là. Donc vous répétez que le bilan c'est vraiment nul, zéro. Mais le bilan, il est négatif. Il est négatif. Aussi longtemps qu'il y a certains de vos ministres Mais attendez. qui travaillent. Ah, ça c'est très bien dit. Vous parlez de nos ministres. Ouais. Ah, je commence à me poser la question si ce sont nos ministres. En tout cas, il y en a un qui a dit il y a 24 heures qu'il n'était pas notre ministre. Lutundula. Nous, naïvement, nous pensions que jusqu'hier qu'il était notre ministre. Il vous l'a dit. Qu'il n'est pas notre dans le ministre. quota du président de la République. On nous a ressassé ici que Moïse Katumbi n'est pas sincère, qu'un quota lui a été attribué de 5 postes ministériels, dont un ministère important, un portefeuille important, à savoir les affaires étrangères, avec statut de vice-premier ministre. L'intéressé vient dire aux Congolais, ce n'est pas un poste d'ensemble. Donc 5 moins 1, 4. Et demain, un autre peut-être suivra la même voie, ça sera 5 moins 2, 3. Donc il n'y a jamais eu de sincérité. Merci Lutundula de l'avoir dit aux Congolais que vous avez comploté, toi et Félix Tshisekedi, pour un débauchage et vous avez obtenu ces postes. Donc tout ce que vous avez présenté aux Congolais n'a jamais été vrai. Tout ce qui a été dit autour de cette discussion, merci Lutundula de l'avoir dit aux Congolais. En tout cas, moi je suis quitte maintenant. Je suis tranquille. Donc, nous ne cessions de le répéter qu'il n'y a jamais eu de sincérité et que beaucoup de nos ministres ont été faits ministres dans des discussions bilatérales entre eux et le pouvoir, en contournant ensemble, et ça a été confirmé, je suis très à l'aise, ça nous conforte dans notre position que ce bilan n'est pas à partager avec nous. Et comment expliquer que vos ministres soient facilement, soit vos membres soient facilement séduits par Félix, soit débauchés par Félix? Non. Comment expliquer cela? Non. Ne particularisez pas cela avec Ensemble pour la République. Ça s'explique par quoi, Moukeba? La transhumance dans la classe politique congolaise est devenue la valeur la plus partagée. Mais il ne faut pas vous décharger. Peut-être pas la valeur, mais la pratique. Il ne faut pas vous décharger également. La plus partagée. Il ne faut Quand pas un individu se décide un jour de se rendre ridicule devant la nation en disant je n'ai plus de loyauté pour tel, puisque celui-là m'a donné un poste, je lui suis loyal jusqu'à la mort. Ben monsieur, laissez-le. Les débauchages pourraient toujours avoir une cause, la frustration au sein du parti. Laissez-le se rouler dans son ridicule lui-même. Nous savons comment ça se termine. Ceux qui étaient loyaux à Kabila hier, après avoir été débauchés, ont tourné le dos à Kabila aujourd'hui. Nous, ça ne nous impressionne pas. Au moins, je me rends compte que Lutundula, que certains ont toujours présenté comme un garçon intelligent, s'est montré très maladroit. Oh. Oui. Lutundula n'est pas intelligent pour Non, vous. je ne dis pas qu'il n'est pas, mais il est très maladroit. Sa communication est contre-productive. Elle fait passer Félix Tshisekedi pour un homme pas sincère, qui a débauché. Mais c'est cela ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit, Félix Tshisekedi et moi, nous nous sommes convenus sur le dos d'Ensemble de Katumbi que moi, je ne suis pas délégué katumbiste, que celui qui me choisit. C'est cela ce qu'il dit à la nation. Mais Mike Mukeba. Mais formidable. Je crois que les Congolais les retiendront. Et à chaque occasion, ils les rappelleront à Félix Tshisekedi. Lutundula l'a livré à l'opinion. Mike Mukeba, on appelle là, comme ça, il dit, non, c'est pas celui-là que vous connaissez. Moi, j'ai fait quelque chose avec lui. On en conclut un marché. Mike Mukeba. Dans le noir. On appelle ça le pouvoir discrétionnaire, vous savez très bien. Attendez. Vous pourriez proposer et le président choisit sa personne. Attendez. Vous proposez 2, 3 noms. Allons-y, Mike. Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, il existe. Et encore que c'est une pratique que nous avions combattue ensemble avec Félix Tshisekedi. Oh. Vous le savez, à l'époque où il fallait présenter le nom du Premier ministre, Joseph Kabila, nous avons exigé 3 noms. Et avec Félix, nous avons dit non. Nous vous présentons le seul nom de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et voilà que lui arrive au pouvoir, il ressuscite cette pratique-là. C'est pourquoi nous disons que bien de choses n'ont pas changé. Nous, ensemble avec lui, nous sommes dressés contre cette pratique-là. Qui se souviennent de l'accord de la Saint-Sylvestre? Nous avons dit non, plutôt de ne pas présenter un nom que d'en présenter 3. Nous ne présenterons jamais 3 noms. Nous sommes allés jusqu'au bout. Et Kabila, finalement, nous a contourné et a nommé Bruno Tchibola. Ça, c'est de 1. Pouvoir discrétionnaire.
Les pouvoirs discrétionnaires impliquent sur le 3 noms. Si je peux maintenant parler de ces pouvoirs discrétionnaires, c'est 3 noms. Prenons cette hypothèse du 3 noms. On vous présente les 3 noms, vous en choisissez un, mais vous n'en faites pas un allié à vous. Il reste loyal à celui qui l'a délégué. Mais Lutundu l'a dit non, depuis ce jour-là, il m'avait choisi une toute personne. Et j'y suis allé, et depuis donc, ma loyauté, je la dois à lui. Même pas Moukébaye. Vous comprenez un peu? Il a dit ceci, Moukébaye. Il ne peut pas être... Mais attendez, Ce n'est pas logique d'être ministre et puis à la fin, vous... Attendez. Non. C'est un gouvernement de coalition. Vous y allez au nom d'un programme commun que vous accomplissez. Et une fois ce programme accompli, chacun revient à sa famille politique. C'est un gouvernement de coalition, ça existe, c'est pas la première fois, c'est pas la première expérience, en tout cas dans le monde, d'un gouvernement de coalition. Il y en a eu, il y en a tout le temps. Même en France, ils connaissent un gouvernement de coalition, non? Castex. Comment ça s'appelle? La République en marche est en coalition avec les Modem. C'est pour autant que Modem va forcément soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Ah non, Modem appréciera les moments venus et pourrait peut-être soutenir un autre candidat. C'est cela. Mais quel bonheur que j'ai eu d'entendre Lutundu là hier. On va y arriver. Comment expliquer? Quel bonheur de dire aux Congolais ce qu'ils avaient fait en catimini, qu'ils avaient longtemps caché, et je ne sais pas si c'est l'ivresse du lait qui lui est monté à la tête. Il vient dire aux Congolais, si vous ne connaissiez pas Félix Tshisekedi, je vais vous dire qui il est. Nous avons comploté, lui et moi. Fait des combines au noir. On parle de l'unicité. Formidable Lutundu là. On parle de l'unicité des membres du gouvernement. Comment expliquer que nous arrivons en 2023 et qu'un ministre puisse dire que non, ces mandats-là ne me concernent pas, ou soit les bilans-là, que ça ne me concerne pas? Comment expliquer? Par quelle magie? Les questions à vous, les réponses à moi. Mais je pose une question et je réponds à haute voix. Comment l'expliquer? Comment expliquer ce que Lutundu l'a dit? Mais c'est cela. C'est cela. C'est bien clair. Il s'agit d'un gouvernement qui a été composé sur la base d'un débauchage. Et Lutundu l'a reconnu. Donc ceux qui sont là, ils s'assumeront le moment venu. C'est clair. Mais à part lui, il y a 4 autres, non? À part lui, qui ne te dit pas que ça a été pareil? Qui ne te dit pas, avant qu'il n'en fasse la déclaration, aucun n'était avec vous, avant qu'il ne fasse n'en fasse la déclaration, nous le disions tout le temps ici. Et en retour, qu'est-ce que nous recevions? Des attaques. Il l'a dit. Okende était avec vous à Kisangani, donc Okende est toujours avec vous. Tant mieux, il était avec nous à Kisangani, c'est un signe de loyauté, j'applaudis, mais j'ai dit, nous ne partageons pas le bilan. Nous avions posé des préalables depuis le début, ces préalables n'ont jamais trouvé de réponse. Des programmes ont été confectionnés de manière unilatérale, sans s'en référer aux autres, sans recourir à l'expertise des autres, à ceux qui ont confectionné ce programme, d'en payer les prix, d'emporter les bilans. C'est aussi simple que c'est ça. Et puis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Des gens sérieux au pouvoir. Plutôt que de travailler à présenter au peuple un bilan, leur problème au jour d'aujourd'hui, c'est de dire tout le temps, nous allons partager le bilan. Alors la question que je leur pose, c'est quoi? Comment ils vont faire la campagne? Ils vont faire la campagne en présentant le bilan ou en disant venez Katumbi de Lumbashi, venez dire aux Congolais que c'est un bilan commun en nous, positif ou négatif. Portez votre bilan, vous le porterez. Mais écoutez, c'est par exemple le dernier programme qui a été sorti. 145 territoires. On va y arriver. Il tient à quoi ce programme? Dites-moi. Il tient à quoi? Et vous voulez que nous emportions les effets qui seront négatifs? Mais c'est quoi ce programme? Comme les décline, il n'y a pas de contenu dans ce programme. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on dit qu'on va attribuer à chaque territoire 2 700 000 $, qui représente 2 700 000 $ pour chaque territoire. Et quand vous donnez à chaque territoire 2 700 000 $, les territoires vont aller plus vers des projets endogènes. Or, le développement, c'est avant tout des infrastructures, des projets qui permettent de mettre les différents points en relation. De grands ponts. Quand on a construit des ponts Luangue, je ne sais c'est dans quel territoire, il faut que je me retrouve. Mais les ponts Luangue a eu des effets Kinshasa, Bandundu et Kassai oriental. Ça a permis un mouvement de population que nous ne connaissions plus depuis des décennies. C'est cela le développement. Il est mal conçu ce programme. Depuis que nous le disions, on ne veut pas nous écouter.
Et demain, quand ce programme aura échoué, alors vous demandez à Moïse Katumbi d'emporter le fruit, de venir le défendre, ce bilan négatif-là. Ah non. Vous pensez que le peuple qui nous suit est dupe de savoir que votre leader est au sein de l'Union sacrée et que c'est l'Union sacrée qui gouverne avec Félix-Antoine Tshisekedi et qu'en 2023, vous puissiez tenir ces discours que vous n'assumez pas les bilans? Le peuple n'est pas dupe du tout. C'est ça, le peuple n'est pas dupe. Nous répondrons, nous, mais pas du bilan de l'Union sacrée. Nous répondrons à partir de la ligne de notre chef, tracée clairement à Kisangani. Nous sommes dans l'Union sacrée, mais nous n'accepterons pas les bêtises. Voilà ce que le peuple a suivi de Moïse Katumbi. Voilà ce que le peuple attend de nous. Ça, nous répondrons. Ça, nous répondrons. Les peuples sait que les partis politiques ensemble... Non. Le peuple sait que les partis politiques ensemble a longtemps dénoncé la taxe RAM. Le peuple sait qu'aujourd'hui, un cadre d'ensemble, Mike Mukebaï, dit ceci. Ne vous arrêtez pas à la suppression de la taxe RAM, allez plus loin. Il faut dissoudre l'ARPTC. Le chef de l'État est irresponsable en ce qui concerne la gestion de la République. C'est plutôt le Premier ministre qui en répond devant l'Assemblée nationale. Donc vous ne pouvez pas rattacher au président de la République une structure qui produit de l'argent, qui s'appelle ARPTC. Et j'ai même décrit des conditions dans lesquelles l'ARPTC a été conçu. C'était pour prendre au RCD sous le 1+4, lui prendre tout ce qu'il y avait de juté dans l'OCPT, puisqu'à l'époque, le RCD avait le ministère des Postes et Télécommunications. On a pris donc à l'OCPT tout ce qu'il y avait de juté, à savoir le code 243, licence télécom en dizaines de millions de dollars, fréquence, télé, radio, ainsi de suite. À l'époque, ça coûtait des centaines de milliers de dollars. Donc ça a été fait frauduleusement. Ça, nous le disons. Matin, midi, soir. Mike Mukebaï. Et en face, la sourde oreille, on ne nous répond pas, et vous voulez que nous répondons. Vous le savez. Qu'on réponde un jour. Vous le savez. Nous allons répondre, je l'ai redit, nous allons répondre à partir de la ligne tracée à Kisangani. La ligne, elle est claire. Et quand vous dites que vous n'allez pas cautionner les bêtises, ça veut dire quoi juste? Simplement dénoncer et non démissionner. C'est ça? Vous dites, et après ensemble, quand vous dites que vous n'allez pas cautionner les bêtises de ces régimes, c'est-à-dire quoi? Simplement dénoncer et non démissionner. C'est ça l'explication de la démarche, elle est graduelle. Nous avons accompli le premier pas. C'est jusqu'à quand nous tombons déjà la fin du mandat où vous allez démissionner la démarche, à 2 jours de la fin du mandat. La démarche, je t'informe au jour d'aujourd'hui qu'elle est graduelle. Mike Mukebaï, vous allez démissionner. Vous allez quitter quand? À 2 jours de la fin du mandat? Non. À 2 jours, à 3 Moi, jours. je sais ce que nous sommes en train de préparer. Mais je ne suis pas, moi, ça ne ici, reste qu'une année, quelques moi, mois, ici, moi, je ne suis pas missionné pour vous le dire ici. Ça pourra intervenir à tout moment. Ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas beaucoup de questions. Non, donc apparemment, vous allez rééditer ce que vous aviez fait à Kabila. Vous arrivez en 2016. Qu'est-ce que nous avions fait à Kabila? Votre chairman. Qu'est-ce que nous avions fait à Kabila? Votre chairman. Il y a eu un mandat de 5 ans, il arrive jusqu'en 2015 et puis il part. Non, c'est tout autant, c'est pareil aujourd'hui. Il y a eu un combat qui a commencé 2013-2014, quand nous entendions des murmures sur un éventuel projet de modification constitutionnelle pour que Kabila reste au pouvoir infiniment. C'est un combat, Katumbi s'est engagé dans ce combat-là, ensemble avec les pères fondateurs du parti Ensemble, les animateurs du G7 à l'époque. Il y a eu un cheminement clair devant l'opinion. Ce combat a été porté par le parti MSR. Vous ne savez pas les risques que ces gens ont pris. Dieudonné Bolengetenge qui dit à Kabila que nous, MSR, à Kingakati, devant une majorité prête à soutenir Kabila dans la voie de la modification constitutionnelle, il dit à Kabila, les MSR ne vous soutiendra pas. Et vous savez, la meilleure, c'est qu'à partir de ce moment-là, ces enfants ont commencé à désespérer, avoir de sérieuses craintes sur la vie de leur papa. Vous savez quelle angoisse les enfants de Bolengetenge ont vécu pendant des semaines? Tout pouvait lui arriver. Et, en fait, le point culminant de ce combat a été la démission collective des cadres du MSR de postes de responsabilité. Le point culminant a été le départ en exil de Katumbi.
Il n'y a eu aucun agenda caché. Ne nous attribuez pas un agenda caché. Nous avons commencé à élever la voix comme nous le faisons maintenant. Jusqu'au moment où nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas possible de cohabiter avec Kabila, que la solution s'est trouvée dans la rupture. Donc nous avons essayé de faire entendre raison à Kabila en restant dans... c'est une façon de parler quand j'ai dit j'assume c'est passé là le combat du G7. Donc c'est a été progressif d'exprimer ses positions, de revenir. C'est ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous allons atteindre le point de nos retours. Et c'est à ce moment-là que vous apprendrez que nous avons fixé l'opinion. Nous les ferons. Nous sommes tenus de les faire. Mike Moukebaye, nous sommes avec vous, nous sommes en train de prendre tous les sujets en tout cas. On fait une petite digression parce que ça peut m'échapper. On prend, je sais que vous maîtrisez un peu mieux les questions liées au contrat minier, ainsi de suite. On parle un peu, comment est-ce que vous jugez l'effet de récupérer nos actifs miniers et pétroliers détenus jadis par Gertler? Votre impression et réaction? Je n'ai pas pénétré ces dossiers à fond. Mais l'action, vous pensez que... Non, attendez, je n'ai pas pénétré. J'aimerais d'abord me rassurer que nous avons été respectueux du droit. Sinon, c'est un procès contre la République démocratique du Congo. Il faudra encore débourser de l'argent. Une chose est de revenir, de rentrer dans ses droits, mais une autre est de respecter le droit pour que nous ne subissions pas quelconque effet boomerang de cet acte-là. Je pense que le président de la République et ses collaborateurs, le gouvernement, ensemble tous, ils ont bien réfléchi et on peut toutes les précautions pour que ça ne retourne pas contre nous. Mais j'appuie l'action. J'appuie. Je ne peux qu'appuyer. Mais pourvu qu'ils aient pris toutes les bouts de disposition pour que demain nous n'ayons pas à payer, à indemniser tel ou tel autre d'Angleterre ou un autre. Je crois qu'ils ont bien pénétré le dossier. Ils ont vraiment tenu compte du droit et ont décidé en âme et conscience. C'est toute la préoccupation que j'ai. C'est comme aujourd'hui, il y a un litige qui pend, qui reste là en suspens. C'est le marché central. Exactement. Hassan Mourad a beau être expulsé, ces litiges restent entiers. Parce qu'il est détenteur d'un jugement du Conseil d'État qui lui reconnaît une certaine propriété sur ces terrains-là. Ces magasins à lui, qui ont été détruits illégalement. Ça pourra nous prendre 5 ans, 10 ans. Ngobila ne sera peut-être pas lui, là, mais nos enfants auront à payer cette dette-là. C'est dommage. Il se plaint, lui, d'être légué par Kimbuta. Il en sera d'autres. Il en laissera d'autres. Et des peut-être plus importantes. À payer pour les générations à venir. Essayons un peu d'élever l'équivoque. On dit que dans cet octroi illégal ou bien ces contrats léonaires, on impliquerait votre autorité morale, soit votre chairman, Moïse Katumbi. On dit qu'à l'époque, il faisait partie du cercle près des Kabila, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est tout pour, en ce qui concerne votre question? Exactement. C'est tout, vous vous arrêtez là? Je ne pourrais répondre... D'accord. Je ne pourrais répondre à cette question que si vous me présentez des faits. Sinon, on dit qu'il était gouverneur. Non, oui. Dans les contrats, dans les codes miniers. Sinon, c'est un procès d'intention. Vous me présentez des faits. Des faits qui démontrent l'implication directe ou indirecte de Moïse Katumbi. Et là, je pourrais répondre. Mais vous pensez qu'étant que gouverneur, Moïse Katumbi ne m'amenez pas dans les... pas trompé. Non, ne m'amenez pas... On analyse, mais analyser n'est pas spéculer. Allons-y. Je m'analyse sur la base des faits. Et les faits, sur cette question précisément, je ne les trouve pas. Je les cherche, je ne les vois pas. Longtemps, on a dit, s'il ose, il verra. Nous disposons de tels éléments contre lui. Kabila, qui connaissait mieux Katumbi, a-t-il pu sortir des dossiers compromettants contre lui? Vous pensez qu'il n'a pas tenté, qu'il n'a pas cherché? Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une affaire d'une maison qui ne lui appartient même pas à son frère, pour le contraindre à l'exil. Tout ce qu'ils ont trouvé. Pas plus tard qu'hier, ici, Congo-Dop a fait une enquête en profondeur. Moïse Katumbi a répondu aux réponses des journalistes. Comment il s'appelle? Sonia Rollet. Sur toutes ces accusations-là, il a répondu. Et ses réponses ont été claires. Et j'ai remarqué que de toutes les personnes interviewées,
mis en cause, il n'y en a pas un qui est allé dans les détails, même le plus infinitésimal, autant que Moïse Katumbi. Alors, apportez-moi des faits ici. Je vous donne un élément. Le code minier 2002, parmi les personnes qui ont des prérogatives à donner des titres miniers, ainsi de suite, il y a également le gouvernorat de province, le gouverneur de province, ainsi de suite. Moïse Katumbi fut gouverneur dans la grande province du Grand Katanga, ex-Grand Katanga. Penseur étant détenteur de ses pouvoirs de donner, d'octroyer des titres qu'il ne serait pas trompé. Penser, oui. C'est dans la voie que tu m'amènes. Des pensées, des supposés. Les faits, non, je ne les vois pas sur la table. Amenez-moi le moindre contrat illégal qu'il a octroyé à un tiers. Amenez-les-moi. Je ne les défendrai pas. De toutes les façons, il s'agit de son passé à l'époque avec Kabila. Moi, j'ai commencé à cheminer avec Moïse Katumbi à partir de 2012-2013. Donc, les effets rétroactifs de non, Moïse mais j'ai dit apportez-les-moi. Mais même si, par ailleurs, je marque vraiment, je montre un marquage chronologique dans le fait. Qu'importe. Mais puisqu'il s'agit d'un passé qui, au jour d'aujourd'hui, doit être partagé avec les autres, parce qu'il est notre leader. C'est son passé, c'est donc indirectement notre passé à nous. Parce que si ce passé-là n'est pas glorieux, si ce passé-là n'est pas beau à voir, nous ne pourrons pas le porter à lui comme leader. C'est parce qu'il a un passé qui peut nous permettre de le présenter aux Congolais comme l'alternative aux prochaines élections présidentielles. Apportez-moi des faits. Aussi simple que ça. Mike Nkeba, je vous ai suivi dans un extrait avec Bosembe, Christian dans les réseaux. Vous dites que ce n'était pas inscrit que quand vous adhérez à l'Union sacrée, qu'en 2023, vous devriez soutenir les présidents de la République. Est-ce pas malhonnête de votre part quand vous venez dans une structure que il y a la personne qui vous a convoqué, également candidat en 2023, vous venez et puis vous dites que vous n'étiez pas au courant de cet élément? De quel élément? De ses intentions? Qu'avons-nous à voir avec ses intentions? C'est l'intention de Félix Tshisekedi. Nous sommes venus lui apporter notre appui sur une question claire, mettre Kabila de côté et pouvoir faire avancer le Congo. Ses intentions à lui ne nous concernent pas. Il s'agit de ses calculs à lui. Nous avons les nôtres. Mais comment expliquer, Mike Nkeba, vous êtes des grands politiques, nous sommes en politique, et que Félix, la Constitution, lui donne 2 mandats. Mais où est le problème? Nous venions pour mettre Kabila de côté, ça nous l'avons accompli, et ensuite mettre en route un programme commun, gouverner pour aider le Congo à avancer. En tout cas, peut-être que nous sommes naïfs alors. Nous disions oui, alors considérer que nous sommes naïfs, si la bonne foi est une sorte de naïveté au Congo, bon, nous l'acceptons. Nous sommes venus en disant, nous y arrivons, nous gouvernons ensemble, en 2023, chacun présente ses candidats à tous les niveaux. Nous sommes un grand parti politique, vous n'allez pas nous empêcher d'avoir des ambitions à tel ou tel autre niveau. C'est malhonnête plutôt de la part de ceux qui pensent que vous êtes venus ici, donc caporaliser, et vous devez soutenir la candidature de tel ou tel. Ça, c'est pas correct. C'est pas du tout correct. Et on vous dit, on vous compare à tel, on dit Bahati est un élève docile, mais il n'a pas. C'est la question. Il n'a pas les mêmes. Attendez. La question que je vous poser. Attendez. Il n'a pas le même poids que nous. Donc vous êtes si spécial que Jean-Pierre Bemba, que Bahati Lukwebo, que tous les autres qui sont venus. Attendez. Oui. Non, attendez. Bahati Lukwebo, bon, ben écoute. Il n'a pas le même poids que nous. C'est un menufretin, je ne le traite pas d'un menufretin par respect pour lui. Alors? Il a son petit quota obtenu, on sait comment. Ok. D'accord. Son petit quota obtenu comment? Ah, écoute, ne me ramène pas là-dessus. Alors, Bahati Lukwebo a besoin de son poste. De président du Sénat pour continuer à construire son avenir. Donc, en tant c'est un jouisseur. Non, c'est pas ça. Mais c'est ça. Il a besoin, attends, laisse-moi terminer ma pensée. Il a besoin de son poste pour continuer à construire son projet politique FDC. Si tu le mets à côté, tu l'écartes, son projet prend du plomb. On dit que c'est un félin. Non, attends, laisse-moi avancer. Il a besoin de placer des gens au Sénat, il en a placé un. Il a quitté Kabila. Attends, s'il te plaît. Bahati est toujours Bahati. Attends, s'il te plaît. Il a besoin de cette position pour continuer à construire son avenir politique.
Moïse Katumbi, dans la position actuelle, il est en train de construire son projet à lui, ensemble pour la République. Donc, il ne demande pas un poste quelconque pour qu'il s'en serve comme un tremplin, place des individus et qu'il se projette pour l'avenir. Donc, ne nous comparez pas à ceux à qui il manque certains ressorts dont nous disposons. Je ne dis pas que nous suffisons. Mais en tout cas, ces ressorts, nous les avons. La popularité, je ne veux pas parler de moyens, sinon on va dire, ils mettent le matériel en avant, les réseaux. Moukébaï, vous dites que attendez, vous êtes populaire. Les réseaux. La popularité, si. ce n'est pas du chimère, ce n'est pas de l'illusion, mais Moukébaï. Alors si c'est pas d'ici, c'est du chimère. Organiser des élections dans les 2000, Moïse en 2023. est populaire ici à Kinshasa. Ah, à l'intérieur, à part les grands Katanga. À part les grands Katanga. Ouais. Mais les images. On dit que c'était un montage. Un montage. Ouais. Je ne réponds pas. Oh, pourquoi vous ne répondez pas? Je ne peux pas répondre. Un montage associé à des petits billets des non, banques. Non, je ne peux pas. Vous arrivez, à quel moment cet argent a été distribué? Tu peux t'imaginer à quel moment? Vous allez distribuer de l'argent à une foule de 10 000, 20 000, 50 000 personnes. Vous allez organiser ça de quelle façon? De quelle manière? Mike Moukébaï, vous pensez vraiment qu'un Chinois ici, il part dans un bureau de vote et puis il vote Moïse Katumbi? Vous pensez Moukébaï? Ici à Kinshasa d'abord. Je vais vous dire une chose. Vous savez, en 2018, ouais. Quand Fayoulou a été choisi comme candidat commun, on nous a posé la même question. Laquelle? Mais si un Congolais pouvait donner sa voix à Fayoulou. Ah d'accord. Nous y avons travaillé et vous savez ce que ça produit. Mais là vous êtes seul, Mike. Et là, non, attendez. Et là, Fayoulou était un candidat à créer, candidat commun, à créer à plusieurs points de vue. Moïse est un candidat qui existe avec des atouts. Oh, donc, pas à créer. Si vous y mettez le travail que nous allons accomplir, la victoire est assurée. Je ne suis pas en campagne. Il ne faudrait pas que les CESAC me frappent. Même pas. Tu m'amènes sur un terrain glissant. Même pas, Mike. Moïse, c'est un candidat à créer qui existe. Avec des atouts. Oh. Des atouts qui font peur. Kabila a cherché à tout prix à l'écarter. Pourquoi? De l'argent? Mais puisqu'il est le candidat, le challenger le plus sérieux. Le plus sérieux. Quand vous dites les sérieux, c'est sur quel point l'argent? Mais si ce n'est pas le cas, si c'est pas le cas, c'est quoi tous ces obstacles que vous dressez sur sa route? Laissez-le aller aux élections, puisqu'il n'obtiendra pas de voix. Mais laissez-le y aller. Mais c'est pas ça. Laissez-le échouer, il sera ridicule. Les gens savent que c'est des challengers les plus sérieux. Mike Moukébaï, Moïse Katumbi, quel secteur, bon, on prend, vous allez dire le football, eh ben oui, mais quel autre secteur politique que Moïse Katumbi a réussi et qui pourrait vous faire croire que Moïse Katumbi serait la question, elle m'embarrasse. J'en ai débattu dernièrement avec un cadre de l'UDPS. J'étais très embarrassé. Il s'agit du bilan de Katumbi à la tête de la province du Grand Katanga. Je crois que nous avons fait ces débats-là à l'époque. On dit que ce n'était que de la com. Non, attends. On faisait rêver les Chinois. Attendez. Mais en réalité, attendez. Je ne veux pas participer à une entreprise de brouillage de communication pour que finalement l'opinion ne demande pas de compte à ceux qui sont aux affaires au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont en responsabilité. Ces débats sur le bilan de Katumbi, nous l'avons fait en son temps. Je ne le referai pas aujourd'hui. Je suis tombé dans le piège la dernière fois, j'y tomberai pas une seconde. Un homme averti en vaut deux. Nous ferons ces bilans quand le contexte s'y prêtera. Au jour d'aujourd'hui, il s'agit de nous organiser les élections dans le délai et de présenter le bilan. Nous allons présenter, notre programme pour les 5 années à venir, à partir de 2023. Alors je ne partirai pas à ces trambouillamini, ces cafouillages qui veulent qu'au jour d'aujourd'hui on commence à nous demander des comptes sur la gestion passée de Katumbi alors que nous l'avons fait en son temps.
Mike Nkebaye, et quelle est la politique d'ensemble face aux pressions extérieures de la communauté internationale? Face aux pressions, qu'est-ce que les pressions? Bon, on dit que nous sommes un pays, bon, c'est vrai que nous sommes souverains, mais il y a toujours des pressions, il y a de l'imposition. Est-ce que les pressions de la communauté internationale empêchent des dictats, ainsi non, de il n'y a suite. pas de dictats. Il n'existe pas de dictats. Il n'y a aucun État au monde qui ne subisse des pressions d'autres puissances. Vous niez. Il n'y a aucun État au monde. Il n'y a aucun État au monde. Il n'y a aucun État au monde qui ne subisse les pressions d'autres États puissants. Mike Nkebaye. Vous comprenez, la France en a subi sur la guerre en Irak. Quand la France s'est engagée dans la voie du boycott, qu'elle a appelé certains Africains, certains pays à ne pas s'engager dans cette guerre, les États-Unis ont exercé des pressions sur la France. Il y a eu même les régels, les boycotts des produits French aux États-Unis. Ça arrive, ça arrive. C'est un rapport de force, il faut savoir s'imposer, c'est donner assez des leviers pour peser, c'est tout. Ou à la limite, savoir jouer tel allié contre tel ennemi, c'est cela. Je l'ai dit et je l'aurais dit aujourd'hui, notre faiblesse par exemple, c'est que parmi les 5 puissances, nous n'avons jamais travaillé à avoir un allié stratégique à nous. Comme Israël peut compter infiniment sur l'appui des Américains. Comme Kagame peut compter longuement encore sur les British. On dit qu'actuellement nous sommes en bon terme avec les Américains. Non, les Américains ont créé ces deals-là avec nous. Nous ne travaillons pas pour consolider cette relation-là. Nous ne faisons rien. En faisant quoi, parce que consolider cette relation-là, c'est aussi le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance. Or, vous savez, quand ça concerne la bonne gouvernance et les droits de l'homme, à quelques exceptions près, c'est blanc, bonnet, blanc, bonnet, entre le régime Félix et le régime Joseph. Il y a bien des égards, mais ce sont les mêmes pratiques qui reviennent. Un pauvre Congolais qui arrive à l'aéroport, bonnement, pour prendre un vol, soit pour l'extérieur, soit pour l'intérieur du pays, c'est va interdire le voyage, sans qu'on lui brandisse une quelconque décision de justice, ni moins encore une décision administrative. Le cas le plus choquant, celui de Matata, plus d'une fois, sur qui ne pèse aucune poursuite. On dit qu'il y a... Un autre cas de Kaboul lui-même, qui lui-même par le passé a vu d'autres Congolais victimes de cette pratique et n'avait jamais dénoncé. Il en a lui-même fait les frais. C'est cela. Et bien d'autres. Peter Tiani ici, combien de fois? C'est dommage ça. Mais c'est cela, consolider ces partenariats stratégiques, c'est cela. Mais les pressions de la communauté internationale ont toujours été telles. Il ne faut pas souvent se dire que la communauté internationale, que les États-Unis viennent pour leurs intérêts. Ils ne viendront que pour leurs intérêts, messieurs. C'est à vous de construire un rapport de force. C'est à vous de vous imposer. Les Chinois sont venus ici. Au jour d'aujourd'hui, quand on fait le décryptage des contrats passés avec les Chinois, ça a profité plus à qui? Aux Chinois, non? Ici, commune. On a fait passer ça pour des contrats gagnant-gagnant. Vous croyez que les Chinois, eux, sont des enfants de cœur par rapport aux Américains? Ils sont pareils, ils cherchent leurs intérêts. Il n'existe pas des États qui viennent dans la béatitude. Non. Vos dirigeants étaient... Qui signent les contrats qui sont profitables aux parties tierces? C'est pas nous. Ici, les marchés centrales, et c'est là que je suis d'accord avec Mobila, le Rafa d'ailleurs, que nos vues convergent. Quand il a dénoncé les contrats sur le marché central, j'étais d'accord avec lui. Ce que je n'ai pas partagé, c'est la façon de le faire. Il l'a fait de la manière unilatérale. Au jour d'aujourd'hui, la ville a été condamnée. Mais les contrats qui ont été signés entre les Libanais et la ville de Kinshasa sur le marché central, c'est un contrat léonin au détriment de la ville de Kinshasa. Mais qui l'a signé? Jacques Ibou des Congolais. Alors vous allez condamner les Libanais qui ne fait que profiter de la cupidité de vos dirigeants. Donc nos dirigeants bradent les intérêts de la nation. Mais eux savent comment ils se retrouvent dans ces intérêts bradés. C'est ça le problème. Arrêtez de charger l'autre. Notre faiblesse, attendez, notre faiblesse, c'est ce qui a fait que nous n'avons pas avancé à ces jours. Et ça, c'était la rengaine de Mouzé Laurent de Kabila. Les sorciers, c'est l'autre. La faute, c'est l'autre. Nous ne nous sommes jamais interrogés sur notre responsabilité. La part de nos dirigeants est énorme. Si vous commencez depuis les années 60, vous y allez. Faites les calculs sur ce que nos dirigeants ont pris au pays depuis 1960 jusqu'à ces jours. C'est ça qui a ruiné le Congo. Et quand les dirigeants sont plus portés
à l'enrichissement personnel. Il ne se préoccupe plus de la conduite des affaires publiques. C'est ça le problème. C'est comme ça que vous vous êtes surpris d'apprendre que non, les ADF ont frappé à tel ou à tel théâtre, mais parce que les dirigeants sont ailleurs que sur les préoccupations des Congolais. Mike Moukibaye, vous savez qu'on citerait le feu Pierre Lumbi dans cette histoire de Sikomi, du contrat sino-congolais. Ah, vous voulez charger la mémoire des morts qui n'a pas été, jugé sur cette question de son vivant. Je pose la question, c'est pour dire que vos dirigeants d'ensemble ne peuvent pas dire attendez. Père à son âme, j'ai beaucoup de considération pour cet homme. Un homme de grande valeur qui m'a beaucoup appris. J'ai travaillé à ses côtés dans la plus grande intimité. Et jusque dans le moment où il fallait prendre la dernière décision, il me faisait participer à la prise de décision. J'ai fait énormément de choses avec lui, surtout le combat avec les 7C. En fait, c'était lui qui en était le patron. Là, on connaît, Mike, dans l'ombre. On sait. Donc, alors, s'il vous plaît, allons-y, Mike. Dès son vivant, j'ai pas vu de faits qui ont été portés sur la place publique en ce qui concerne son implication, mais j'ai entendu des gens faire des procès, des tensions contre sa personne. Aujourd'hui qu'il est mort, je suis très très mal placé pour répondre à ces procès d'intention-là. C'est pour vous dire que vos dirigeants d'ensemble, en tout cas, ne peuvent pas donner des conseils aux gens. Je suis d'accord avec vous. Si vous faites ces déductions sur base des procès d'intention, je vous concède. Si c'est sûr de fait, ça me gênerait. Je suis très à l'aise parce que vous ne le faites que sur la base des procès d'intention. Mike Moukibaye, on le prend en tout cas ce matin quand le Tundula l'émission, pas le Tundula, on vient sur Olivier qui a fait une communication contre-productive pour Félix Tshisekedi. Mike Moukibaye, on prend Olivier Kamitatu, je vous lis les titres d'un article de Capi News de ce matin qui dit clairement que là c'est dans cette polémique sur les changements, la révision, que Olivier Kamitatu, un de vous, à l'époque, quand il était au niveau de la majorité, MP à l'époque, AMP, c'était il y a 12 ans, dans une interview chez Jeune Afrique, Olivier Kamitatu qui proposait la réforme constitutionnelle. Il disait, c'était un mardi 8 mars 2000, il y a 12 ans, c'est-à-dire à l'époque en 2010, jour pour jour, proposait la réforme de la Constitution. Olivier Kamitatu déclarait sur Jeune Afrique, il faut plus de pouvoir pour les chefs de l'État. C'est la même chose que les autres pourraient proposer aujourd'hui, que vous inscrivez en faux. Quand un de vous, Kamitatu à l'époque, à la majorité, soutenait proposer ça, qu'est-ce qui change? À l'époque, quand Olivier Kamitatu a défendu cette position, je lui ai opposé la même que moi je défends aujourd'hui. Je me suis opposé. Donc ce sont des propos d'Olivier Kamitatu, à lui de répondre. C'est pour vous dire que vos dirigeants d'ensemble ne peuvent pas conseiller, ne peuvent pas porter... Attendez, tant mieux. Vous n'êtes pas clean, Mike Moukibaye. J'ai une ligne, ensemble à une ligne. Cette ligne, c'est celle que j'ai défendue il y a 10 ans. C'est la même que je défends au jour d'aujourd'hui. Alors, ne venez pas m'opposer à moi les propos d'Olivier Kamitatu, comme si ça a été des propos délibérés ensemble avec lui à l'époque. Je n'ai pas participé à la délibération de ces propos-là. Ce sont des propos personnels d'Olivier Kamitatu. La position d'ensemble pour la paix publique, elle est claire là-dessus. Je peux même la dire de manière triviale. On ne va pas changer le règlement pendant que nous sommes en plein match. Donc, Kamitatu était dans l'erreur. À toi de déduire. J'ai donné ma réponse là-dessus. Je m'étais opposé à cette position-là. Je m'étais opposé. C'est clair. Les hommes politiques congolais, Mike Moukibaye. Ah oui, les hommes politiques. Hier au pouvoir, un discours, aujourd'hui dans... Un autre. Ah ben oui, ben voilà. C'est Kamitatu. Il faut les interpeller. Non, interpellez-le. Chacun, je l'ai toujours dit, la responsabilité est avant tout individuelle. Parce qu'au fini, chacun répond devant l'histoire. Mais apparemment, vous avez beaucoup de divergences dans votre... Des divergences dans notre parti. Vous, Mike, l'individu avec Mike Moukibaye,
et plusieurs en tout cas d'ensemble. Je prends exemple. Sur quelle question un exemple concret. Votre parti jusqu'à présent au sein de l'Union Sacrée, vous l'individu Mike Moukebaï, vous n'êtes pas dans l'Union Sacrée. Comment est-ce que vous vivez ça? En fait, ce n'est pas de la lâcheté, excusez-moi pour les termes. Comment pouvez-vous considérer des contradictoires ce qui ne fait pas l'objet d'une quelconque incompréhension dans mon propre parti? Ça n'a jamais fait l'objet. Mais c'est de l'hypocrisie, moi l'entendu, c'est pas de l'hypocrisie. Comment expliquer que vous les Vous remarquerez qu'en ce qui concerne les grandes questions d'intérêt national, Moukebaï et son parti, c'est la même ligne. Non au RAM, ensemble dit quoi? Non au RAM. Donnez-nous un exemple. Le problème, c'est que aussi, il faut bien que les gens, des fois, s'habituent à certaines approches stratégiques dont je ne peux pas dévoiler. Donc, c'est par stratégie, c'est une stratégie d'ensemble pour la République? Je ne l'ai pas dit ainsi. Si vous le prenez ainsi, tant mieux. Mais je semblais dire quelque chose dans ce sens-là. Mike Moukebaï. Je suis dans mon parti ensemble, cadre, coordonnateur de l'interfédération, donc je n'ai pas de problème avec mon parti. C'est vous, les journalistes, qui me rappelez que vous êtes en contradiction avec mon parti. En tout cas, moi, je ne suis pas en contradiction avec mon parti. Je suis soumis à la discipline du parti. Voilà, ça c'est clair. Alors, si Kamita tout persévère dans sa position ici. S'il persévérait? Oui, dans sa position. C'est-à-dire renforcer les pouvoirs au chef de l'État. Oui, il a dit à l'époque, mais à la plus... S'il persévère jusqu'à présent... Mais attends, mais je crois que par la suite, nous ne devons pas quand même tenir rigueur à certains d'entre nous, même si par la suite, ils se sont amendés. Mais je crois qu'ils se sont engagés dans ce combat contre la modification constitutionnelle, suffit aussi à taire... Ça ne vous gêne pas d'être avec ces gens des personnes? Non, ça ne me gêne pas. Pourquoi? Ça ne me gêne pas. Ils ont eu leur passé. Mais je ne pense pas que leurs péchés sont autant cramoisis. Il y a des choses à leur reprocher, peut-être, comme cette prise de position. Si vous pensez que c'est un péché qu'on ne peut pas absoudre, ça c'est votre point de vue. Mais quand moi j'estime que tel a posé tel acte et tel acte, mais qu'au nom de l'intérêt général, nous pouvons passer outre, nous mettre d'accord, nous nous mettons d'accord. Mais ce n'est pas un acte à comparer avec les crimes nazis. Ce n'est pas un acte à condamner avec ce que Poutine est en train de faire en Ukraine au jour d'aujourd'hui. C'est peut-être un reproche à lui faire, oui, mais cela n'exclut pas que nous puissions nous mettre d'accord. Ça a été un point de vue qui a été donné à un moment donné. Mike Moukebaï, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec les scènes que nous présentent à chaque fois nos députés nationaux et ainsi de suite, qu'il ne serait pas mieux de renforcer les pouvoirs au président de la République et également la question sur les prolongements de la durée du mandat? Vous ne pensez pas qu'il est tant qu'intellectuel que nous sommes un grand pays avec un grand État? Il n'y a aucun régime constitutionnel parfait. Ce sont leurs hommes qui travaillent à parfaire les régimes dans la pratique de tous les jours. Il n'y a aucun régime constitutionnel qui répond, qui prévoit des réponses à tout. Il n'en existe pas. Ah, d'accord. Chaque régime comporte et ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est l'évolution socio-politico-historique d'une nation qui l'amène à telle ou telle constitution. Vous ne devez pas le fabriquer selon le confectionner, selon les intérêts des individus à des moments de l'histoire nationale donnée. Non. Les États-Unis ont un régime par excellence présidentialiste. C'est le plus cité en la matière dans le monde. Résout-il pourtant tout le problème? Les États-Unis ne connaissent pas de crise entre le président américain et le Congrès, notamment le plus souvent quand il s'agit du vote du budget. Et ça conduit des fois à la paralysie de l'État américain. Vous le savez, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le shutdown. Oui. Mais y a-t-il pas, par moment de crise en Grande-Bretagne, qui est un régime parlementaire par excellence, où vous n'avez affaire qu'à deux partis, mais maintenant, il y en a d'autres qui ont émergé. Il y a un parti, je crois c'est lui, le parti écossais. En tout cas, il y a quelques autres partis qui ont émergé et qui jouent un rôle déterminant d'arbitre sur la scène politique british. Mais il arrive qu'il y ait des crises, qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas de régime parfait.
Mais n'arrêtez pas l'histoire pour mouler, faire le moule de la Constitution à la taille d'un individu. C'est cela ce que nous n'acceptons pas. Il n'y a pas de régime constitutionnel parfait. Le nôtre d'ailleurs, je crois que c'est quand même là, un système constitutionnel. Le président de la République, il a cherché longtemps à avoir la majorité. Il a la majorité, mais de quoi se plaint-il encore? Il a la majorité. Hier, c'était le FCC4 qui ne les permettait pas, imprévisibles, incontrôlés, qui ne les permettait pas de faire son travail. Non, au jour d'aujourd'hui, je ne sais de quoi il se plaint. Et certains, maintenant, pensent que c'est le présidentialisme qui va régler cette question-là. Ah non! Ah non! D'abord, mettez-vous en tête que dans les démocraties, les institutions c'est un principe, sont fondées sur ces principes ici, que le pouvoir arrête de pouvoir. Donc le principe en démocratie, c'est qu'aucune constitution n'est pas avoir le plein pouvoir pour décider à elle seule, pleinement. Ça n'existe pas. Elle se complète, elle crée un contrepoids entre elles pour permettre finalement qu'on recourt chaque fois à un compromis et qu'il n'y ait pas une volonté individuelle qui s'impose à elle seule. Et de sorte que s'il y a dérive au niveau de cette volonté individuelle-là, qu'il n'y ait pas de parade. C'est ce qui est à craindre. Donc, la démocratie est une sorte de recherche perpétuelle de compromis. Vous êtes appelés chaque fois à écouter, à entendre et à trouver les justes milieux. Donc c'est à vous de savoir manier les institutions. Mais les institutions en elles-mêmes, elles ne peuvent pas résoudre tout le problème. Ça n'existe nulle part au monde. Vous pensez que le problème c'est au niveau de l'homme politique congolais? Mais si, l'homme politique congolais a tendance à tout concentrer entre ses mains. Regardez le chef de l'État actuel, ce qu'il fait. La Constitution ne n'en donne pas les compétences, mais c'est chaque fois des programmes présidentiels qui sont lancés. Chez nous, il n'y a pas de programme présidentiel. Un candidat va en campagne avec une vision. Une fois qu'il est élu, la vision qu'il faut porter à sa majorité, ça peut ne pas être sa majorité, mais là, lui, cette fois-ci, il a une majorité à lui, qu'il fait porter à sa majorité, cette vision est matérialisée annuellement dans le budget qui est voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, c'est le programme gouvernemental. Regardez ce que le chef d'État actuel est en train de faire. De soustraire du gouvernement les attributions gouvernementales et de les accorder à ses conseillers. C'est ça le problème. Mais Mike, vous savez, il y a cette tendance chez nous à décider selon moi. Donc c'est moi le président de la République. Non, le président de la République n'a pas la plénitude de pouvoir en ce qui concerne la conduite de l'État. Il a quelques prérogatives. Les cas que vous évoquiez là, c'était pendant le gouvernement est en train d'assurer les affaires courantes, ainsi de suite. Le gouvernement est démissionnaire et le président doit faire quoi? Nous savons tous ici en République démocratique du Congo, les négociations prennent du temps entre les politiques, ainsi de suite. Et là, le président doit rester comme ça sans. Non, le président l'a fait en cette période et le refait aujourd'hui. Marcher sur le plan du gouvernement. Il l'a fait à l'époque, il l'a refait aujourd'hui. Et puis la question que vous me posez, c'est me dire, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre qu'il arrive des situations exceptionnelles et qu'en ce sens-là, on peut violer la loi? Ben, je constate que la loi a été violée, qu'est-ce que vous voulez? La loi dit que ce ne sont pas les compétences du président, ni moins encore de son directeur de cabinet, et Félix Tshisekedi l'a fait. Mais apparemment, la loi serait muette pour dire que quand le gouvernement est démissionnaire. Si le gouvernement est démissionnaire, en ce moment-là, ce gouvernement-là expédie des affaires courantes. Exactement. Et donc, tant que ce gouvernement expédie les affaires courantes, le chef de l'État ne peut pas initier des projets. S'il y a urgence, Mike, il va les initier sur base de quoi? S'il y a urgence. Non, attends, il trouve un programme en cours. Donc, tout ce qu'il a, lui, à faire, c'est de constater qu'il y a un programme en cours. Parce qu'il trouve un budget en exécution. Et là, non, lui se met à créer de nouveaux projets. Il peut y avoir urgence. Non, attends, je réponds d'abord sur cet aspect. Là, lui, quand il trouve un projet, c'est pour ce projet qui est exécuté. Quand on dit expression des affaires courantes, ça ne signifie pas que l'État s'arrête. L'État continue à fonctionner. Mais il s'agit de s'abstenir sur de grandes décisions. C'est cela. Mais quand il y a urgence, mais les gouvernements démissionnaires répondent aux urgences.
Dossier, il y a catastrophe quelque part, donc il faut aller demander au chef de l'État. Non, quand tu dis urgence, c'est quelle urgence? Et quand vous construisez pour 10 mois, pour 12 mois, vous appelez ça urgence? Et on appelait ça programme d'urgence. Et c'est là les prétextes, hein, au Congo, pour tout le temps contourner les lois. Urgence. Démontrez-moi cette urgence, tu as des sauts de moutons au jour d'aujourd'hui. Démontre 3 ans après, où est l'urgence? Le président devrait poser des actions. C'est ça les concrètes. prétextes, c'est ça, non? Le chef d'État n'a pas à poser de manière abusive des actions, des actes concrets pour son éventuelle réélection en violant le texte. C'est quoi ça? Vous voulez faire tout de la politique? Tout devient politique. Où est l'urgence aujourd'hui? Et c'est là les prétextes. Je l'ai constaté depuis que je suis député provincial dans la ville de Kinshasa. Ah, vous ne faites rien, hein? Pour contourner les procédures sur la passation des marchés, les prétextes, c'est tout trouver urgence. Quelle urgence? Et puis quand on dit urgence, il y a des secteurs qui n'entrent pas dans les urgences en ce qui concerne la passation du marché. Et comme quoi? La construction. Ah, d'accord. À moyen, à long terme, comment ça peut être urgent? Parce que ça va vous prendre 1 ou 2 ans. Il y a des urgences. Les questions militaires. Il y a des urgences auxquelles il faut répondre dans l'immédiateté. C'est pas vous. Ces urgences-là sont définies au terme de la loi. Il faut réunir les conditions. Ce n'est pas dans ta tête que tu dis que le saut des moutons est urgent. Mike Moukebaï, on prend vite fait, on tend vers une année de l'état de siège. Quelle est votre appréciation, Mike Moukebaï? On doit lever, faire quoi? Une année déjà? Quoi, l'état d'urgence? L'état d'urgence. Vous en parlez? Il y a encore... Sièges, l'état de non, siège. vous avez vous pensez que l'état d'urgence est encore d'actualité? Oh, vous pensez quoi? Non, son initiateur l'a abandonné depuis très longtemps. Oh, comment ça? Oui, c'est comme ça qu'il a profité, il a fait une fuite en avant. Oh. Voyant que l'état d'urgence, l'état de siège avait échoué, il s'est engagé dans les opérations conjointes pour ne pas avoir à rendre... Oui. Donc, Moukeba veut nous dire que l'état de siège, ils ont ressuscité. Ils ont ressuscité. Oh, mais il vous dit. Oh. Oui. C'est depuis quand? Mais je t'ai dit, l'initiateur a compris que l'état de siège avait échoué. C'est comme ça qu'il a pratiqué une fuite en avant. Il nous a embarqués dans les opérations conjointes qui, à ces jours, n'ont pas encore donné de résultats. Non, il ne faut plus parler de l'état de siège. Oh, non, mais si. Mais il y a des marches au niveau de l'Est. En fait, l'état de siège, oui, sur le plan formel. L'état de siège s'était essoufflé, il n'y avait pas de voie de sortie, il fallait chaque fois maintenant venir demander une prolongation et justifier la prolongation. Et donc, ce sont les opérations conjointes avec les Ougandais qui pataugent, ce sont donc ces opérations qui sont venues donner un nouveau souffle à l'état de siège. Mais là, c'est une forte révélation. Mais je vous dis, l'état de siège, n'en parlons plus. Donc, le peuple retienne que l'état de siège n'existe pas. Mais si! A déjà pris fin. Non, l'état de siège a pris une prolongation avec... une prolongation. Oui, avec les opérations conjointes. Oui, Moukebaï, on finit avec la question électorale. 2023, vous pensez que les élections peuvent se tenir? Nous les exigeons en 2023. Mais si je réalisme politique. Si je dois... Moi, je ne parle pas de réalisme. Je remarque que ces régimes, que ces gouvernements ne va pas nous donner les élections dans le délai. Quels sont les indicateurs? Où est le calendrier électoral? Au jour d'aujourd'hui, mois de mars 2022, il y a eu une à moins de 2 ans des élections. Où est le calendrier électoral? L'état des lieux n'a même pas encore commencé. L'état des lieux. Mais c'est vous qui bloquez ce Qui bloque qui? Ensemble, l'avocat. Non, c'est l'argent. C'est l'argent. Ils attendent encore l'argent. Denis Kadima attend encore l'argent. C'est déjà décaissé selon Nicolas Kazan. Décaissé pas pour l'état des lieux, décaissé pour d'autres besoins, à une certaine hauteur. Il semble que c'est 150 millions, je n'ai pas les chiffres exacts, pour l'état des lieux. Cet état de lieu sera effectué quand? L'opération la plus fastidieuse, c'est la révision, la réforme du fichier électoral. Ouais. Elle commencera quand? Vous savez qu'elle nous prend 8 mois, 10 mois, près d'une année, quelquefois. Elle commencera quand, la réforme du fichier électoral? Elle est à refondre complètement il est à refondre complètement ces fichiers électoraux. Quand vous exigez la tenue des élections dans les délais, c'est chimérique. Non, c'est pas chimérique, nous nous en tenons à la loi.
Mais quand vous constatez qu'en réalité, il ne peut plus y avoir élection en 2020. Mais cela ne pourra pas ne pas prêter à conséquence. Ça prêtera à conséquence. Exiger autre chose, non? Et autre chose. Mais nous l'exigerons le moment venu. Comme quoi? Ben non, nous l'exigerons. La transition sans Tshisekedi. Nous l'exigerons le moment venu. J'ai dit, ça ne peut pas ne pas prêter à conséquence. Nous l'exigerons. Le moment venu. Mike Mukebayi. Vous nous voyez, nous, disposer d'un dialogue pour y gagner quoi? Nous n'avons pas besoin d'un dialogue. Nous avons besoin de élections. C'est portefeuille. Mais nous connaissons la stratégie en la matière. C'est quoi la stratégie? Celui qui est au pouvoir ne vous dira jamais que je ne les organiserai pas dans des délais. La stratégie de communication, c'est de continuer à dire je vais les organiser dans les délais. Et même deux fois, et c'est ce que Félix Tshisekedi a fait dernièrement, de réunir les différentes institutions impliquées dans la population. Mais vous les réunissez pour faire quoi? Donnez-leur le moyen pour travailler, les réunir, et résultat, qu'est-ce qui a été dit? Rien de concret. Nous connaissons cette stratégie de communication. De continuer à dire que non, moi je vais organiser des élections dans les délais, et de faire porter l'idée d'un dialogue à une partie tierce. Ça ne passera pas. Maïk Mukebayi, on finit. L'UDPS Félix Tshisekedi en dessus ou non? Gravement déçu. Oh. Gravement déçu. Gravement. Je pouvais ne pas être avec eux. Je pouvais ne pas être de l'Union sacrée. Mais tout de même me dire là où je suis. Ce sont ceux qui ont milité pendant une trentaine d'années qui sont aux affaires. Donc vous doutez du combat d'Étienne Tshisekedi? Pas le combat d'Étienne Tshisekedi. Mais c'est ça le combat d'une trentaine dans Non, l'opposition. lui il a mené un combat. Mais je suis sûr qu'il n'a pas partagé la même philosophie ou que eux n'ont jamais partagé sa philosophie. Oh. Ils étaient ensemble et sans pour autant... Non, ils n'ont jamais partagé sa philosophie. Oh. Oui. Au jour d'aujourd'hui, ce qui nous montre, c'est la jouissance. UDPS, la jouissance. Oui. Jouissance, pleine jouissance. Merci beaucoup. Pleine jouissance. C'est regrettable. Regrettable. Ça fait mal. Espérons, Quel gâchis. Espérons que, 5 années pour rien. Espérons que les catombistes ne vont pas nous reproduire la même chose que l'UDPS. Merci beaucoup, Mike Mukebayi. Non. Merci beaucoup à vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup à l'assistance de Jimmy Carter, l'assistant de l'honorable Mike Mukebayi. On n'a pas brossé les questions sur Ngobila parce que ça pourrait être de trop, parce qu'on sait les positions de Mike Mukebayi à l'égard des Gentini. Ngobila, on épargne en tout cas. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Une petite question, Mike. Les immunités, vos immunités, c'est toujours levé ou bien non? En l'air, je suis comme ça. Merci beaucoup, Afi Alungela, Samtiani. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous avons parlé de tout avec Mike Mukebayi. C'est pourquoi je ne voulais même pas annoncer les différents thèmes. On a parlé de la politique en général. Il a dit clairement la sincérité. Il regrette les manques de sincérité de la part de Félix Antoine Tshisekedi. Il a dit beaucoup de choses. L'UDPS là-dessus. L'émission c'est à suivre 22h, 1h juste, 11h juste aux antennes de Perfect Télévision. Relais YouTube Peter Tiani. RDC, on se retrouve prochainement. Je suis Glamé Clégan. Merci beaucoup. Nabana Nyoso, Yalingwala, je pense 2023. Bonjour, c'est honorable Mike Mukebayi, Lukunga P et Omema, honorable national. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve prochainement. Au revoir.